Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée. Aujourd'hui, on va parler de l'effet de levier et l'effet dévastateur que l'effet de levier peut avoir sur des comptes de trading. J'en ai subi encore les conséquences ce mois-ci, comme de nombreux mois durant mes sessions de trading. Malheureusement, encore ce mois-ci, j'ai été négatif. Dû à manque de sang-froid, on va dire. Et ça se matérialise sur bon là c'est que mon compte IG, on a à peu près la même chose en un peu moins important sur mon compte Admiral Market. Donc c'est souvent des gains petits et des séries de pertes beaucoup plus grosses. Et quand ça va vraiment pas, on assure des pertes assez importantes, de l'ordre de chaque fois 20% du montant déposé, ce qui est bien dommageable. Alors, moi j'ai cherché des solutions. Aujourd'hui j'en ai pas, actuellement j'en ai pas. Enfin, voilà, j'ai une solution que je vais vous proposer, je vais vous expliquer. Mais pour vous expliquer, là on est sur mon compte Admiral Market. Le problème, c'est toujours le problème principal, c'est-à-dire l'effet de levier sur le Forex est à 1 trentième et sur les indices à 1 vingtième. C'est-à-dire que quand vous ouvrez n'importe quel compte chez Admiral Market, vous allez être assujetti à ces effets de levier sans pouvoir les modifier. J'ai demandé à Admiral Market, etc. Aucun moyen de passer en levier 1 pour 10, 1 pour 2, 1 pour 1. Le seul moyen, c'est d'avoir, donc ils ont un système Admiral Market Invest, MT5 et Invest, donc déjà c'est pas sur MT4, et ces comptes Invest, des comptes d'investisseurs, vous êtes en levier 1, et vous pouvez seulement trader soit les actions, soit les ETF. Donc moi c'est pas ce qui m'intéresse, je suis plus orienté Forex et indice. Et donc c'est pour ça que moi j'ai réfléchi à une autre solution que je vais vous présenter maintenant. Donc on va voir l'effet de levier sur les indices, qui est pour moi, comme je vous ai dit, l'effet le plus dévastateur de 95% des comptes des particuliers. Et si vous tradez actuellement avec un compte particulier, il y a de grandes chances que vous explosiez votre compte à cause de l'effet de levier. Généralement, quand on n'a pas d'effet de levier, on arrive à prendre du recul et d'une journée à l'autre quitter dans de larges configurations standards, c'est-à-dire en perdant moins d'1% du capital. Moi, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont maintenant je vais trader, parce que c'est plus possible de perdre à chaque fois 300, 400 euros tous les mois, alors que le dépôt initial est de 1000, 1500, etc. Ça va bien. Bon, je suis conscient que ça fait partie de l'apprentissage, on passe tous par là, mais voilà maintenant 5 ans que je trade en tant que particulier et que tous les mois, il y a quand même une somme importante, enfin pour moi, hein, par rapport à mon capital, qui part en fumée, dû, dû en partie au manque de rigueur que j'ai et manque de sang-froid et aussi un gros problème avec lequel je fais face chaque fois, c'est-à-dire le manque de, on va dire, je perds contrôle complètement de mes capacités et voilà. Après, suite à une perte, j'encaisse mal ma perte et je vis très mal les pertes. Les deux premières pertes en général sur une journée fonctionnent très bien. C'est au-delà de la deuxième perte où là je ne gère plus du tout les pertes, le montant devient trop important. N'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo vos conseils si vous avez des conseils par rapport à ça, j'en suis assez friand.
Donc moi, si on part sur un effet de levier, donc un 20e sur les indices, admettons que vous tradez sur les indices, un compte particulier, ma stratégie c'est de dire, bon ben voilà, bon, admettons j'ai 1000 euros. On a 1000 euros à investir dans le forex, dans les indices. Voilà. On va garder ces 1000 euros sur le livret et on va prendre que 100 euros qu'on va déposer soit chez Admiral Market ou un autre. Moi je vous conseille Admiral Market parce que justement sur les indices on peut trader à partir de 10 centimes du point alors que chez d'autres bah, c'est à partir de 1 euro du point, 50 centimes pour certains. Mais bon, même 50 centimes d'euros le point, c'est largement trop sur des tout petits comptes comme ça. Donc je vous conseille Admiral Market, vous retrouverez un lien dans la description de cette vidéo. Parenthèse close. Admettons, vous partez sur un capital de 100 euros, déposé chez votre broker. Vous avez 1000 euros en tout, donc vous déposez que 10%. Avec 100 euros en levier 1/20e, vous allez pouvoir trader avec 2000 euros, c'est-à-dire 2000 euros sur l'indice que vous voulez. C'est-à-dire 20 centimes d'euros le point sur un actif à 10 000 euros comme le Nasdaq il n'y a pas encore très longtemps. 40 centimes d'euros le point sur un indice comme le CAC 40 et 80 centimes d'euros le point sur un indice comme le SP500, il y a encore pas très longtemps, il était à 2005. Donc voilà ce que vous avez droit. Par contre, vous le savez très bien, ça va très vite. Admettons que vous êtes ici, là. Hein, en une journée, on perd 200 points. 200 points, vous avez perdu 40 euros sur vos 100 euros. Donc si vous êtes en levier 1/20e et vous avez que 100 euros, voilà, vous avez perdu pratiquement 40% de votre capital. Alors pour rester, comme je vous disais, au levier 1 sur 1, son levier, c'est-à-dire que vous voulez juste investir, avoir une stratégie vraiment différente du trader lambda qui veut gagner de l'argent. Vous voulez investir, vous prenez des positions qu'à l'achat, vous voulez investir sur un indice, mais de façon séquencée comme moi je le fais. Dans ce cas-là, on va avoir forcément un compte en 1/20e, on n'a pas le choix. Hein. J'ai demandé chez IG, chez tous En fait, c'est fait exprès finalement. Admiral Market, ça peut être FXCM, eToro, etc. Tous les autres vont tous vous proposer du levier pour justement que vous puissiez éclater votre compte facilement, prendre beaucoup trop de levier. Et c'est malheureux à dire, mais ce serait bien qu'on puisse avoir des ouvertures de compte au levier 1 ou 2 voire 3 maximum. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on trade dans un 20e avec seulement 2/20e du capital. C'est ce que je vous disais. Pourquoi 2/20e et pas 1/20e du capital? Parce que avec un 20e, on va tout de suite être en appel de marge très rapidement. Vous verrez ça, enfin, vous le voyez peut-être déjà régulièrement. Si vous faites appel à beaucoup de leviers à chaque fois que vous tradez, vous avez le MT4 qui commence à être rouge et vous avez une appel de marge. Bon, voilà. Donc pour cette sécurité-là, moi je conseille 2/20e du capital, soit 1/10e de la totalité. Donc là, on a bien 100 euros pour 1000 euros d'investi au total. Donc on a 1000 euros de capital, on met 100 euros de dépôt chez son broker et on trade à 10 centimes d'euros le point sur le Nasdaq par exemple. Et on est à 12 000 points actuellement. Donc là, on est en levier 1. Même si par rapport au dépôt, on est en levier 1/10e, on est en levier 1 sur le capital total. Donc si avec ça, une journée, on perd complètement pied, etc., on ne respecte pas les stops, on trade sans stop ou quoi, durant une journée, on perd 200 points. Alors bien sûr, je dis 200 points, moi encore dernièrement, j'ai perdu beaucoup plus.
parce que j'ai perdu pied. Les journées où ça fait une espèce d'énorme range de 150 points, on prend tout le temps à l'achat quand c'est au maximum et on prend en vente là où on est le plus bas, on se fait ratatiner deux, trois fois. Moi, ça m'est arrivé là dernièrement, terminé. Bon, j'ai perdu beaucoup plus que 200 points finalement. Mais si on est conscient, consciencieux et on prend des trades dans la tendance, maximum, je dirais, sur une grosse journée, sur un actif qui est de 10 000 points environ, on peut perdre 200 points, euh, peut-être 300 points maximum. Donc, 200 points en une journée à 10 centimes d'euros le point, on est à 20 euros. D'accord? Donc au final, on a perdu 20 euros, mais par rapport au capital total, donc 20 euros par rapport à 100 euros, c'est beaucoup. Hein, on va être en appel de marge, etc. bientôt, enfin presque. Mais par rapport au capital total, on a perdu que 2% du capital total. C'est ce que je vous recommande de perdre au maximum en une journée. Et finalement, ces 2% pourront être rattrapés en une semaine facilement, on va dire. Enfin, il faut peser le pour et le contre, mais c'est assez plus facile que de regagner 30%, etc. Par contre, si avec le broker, on s'est dit, bon, bah voilà, comme IG ou des brokers qui ne permettent pas de trader avec des tout petits montants de type 10 centimes d'euros le point, là, si on va être un peu obligé finalement pour trader à 50 centimes ou 1 euro le point, on va être obligé de déposer minimum 1000 euros. Voilà, je sais que je parle un peu à tout le monde. Il y en a qui ont des fortunes, il y en a qui ont 100 000, il y en a qui ont 1 million, il y en a qui ont 50 000, il y en a qui ont 10 000, il y a des personnes qui ont 100, 200, 300, 500 euros de capital. Donc il y a un peu touche par de façon générale, mais quand on a des personnes comme moi qui ne sont pas fortement capitalisées, mais qui sont prêts à perdre 1000 euros dédiés au Forex et aux indices, ces 1000 euros, bah, c'est important qu'ils ne se dilapident pas en 2 mois, etc., ce que j'ai régulièrement fait. Donc avec 1000 euros de capital sur un compte du broker, on va perdre en une journée entre 200 et 300 euros. Avant, quand on était en levier 1 500e, c'était encore pire. C'était juste l'horreur. Enfin, je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, mais moi, je me souviens avoir perdu des journées à 600 euros, mais en l'espace d'une heure, quoi. Enfin, c'était affolant. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc avec une telle perte de 300 euros une journée, même si on est à un 20e, ça fait 20 à 30% du capital qui a été dilapidé. Donc on se retrouve le lendemain, si on a digéré sa perte, avec 700 euros. Le problème, c'est qu'il va falloir récupérer ces 300 euros par des trades. Et ça représente en fait 300 euros quand on a un capital de 700 euros, ça représente 43% d'augmentation du capital. 43%, c'est énorme. Hein, et c'est pas en une semaine qu'on récupérera ce capital. Donc vous comprenez bien que quand on est en effet de levier maximum, on est toujours dans ces phases de on gagne un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. On va faire une semaine, 2 semaines comme ça, et il y a une journée où on va tout perdre et on va se retrouver plus bas que terre parce que justement tous les efforts qu'on a fait pendant 2, 3 semaines, ben, ils se sont fait écraser en une journée par une perte de sang-froid, par un manque de discipline, par un petit problème par rapport aux prises de perte, voilà, bêtement. Donc moi, ma stratégie actuelle va être orientée là-dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais alors trader à 10 centimes d'euros le point, 20 centimes d'euros le point, c'est pas intéressant. Bah non, c'est sûr que c'est moins intéressant que de trader à 1, 2, 5, 20, 25 euros le point. Je vous l'accorde. Mais tant qu'on n'est pas positif et bien positif en trading, ça sert à rien de mettre de l'argent en quantité et
encore en plus en levier sur des indices ou du forex. Voilà la petite parenthèse, le petit sujet d'aujourd'hui sur l'effet de levier. J'espère m'y tenir. Je vous tiendrai au courant au cours du mois et je vous donnerai un petit peu mon retour par rapport, mon retour financier, enfin par rapport aux résultats que j'aurais pu obtenir avec cette nouvelle stratégie. Euh, Stratégie que je vais opérer surtout sur du Nasdaq, je pense, et peut-être du SP500, mais plutôt orienté sur les indices. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de septembre avec de bonnes news, un marché haussier et une excellente fin d'été.